Seigneur Jésus, tu es fidèle. Nous voulons te rendre un culte adorable ce matin, un culte agréable pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia, gloire à ton nom. Oui, ce matin, nous voulons dire un merci à notre Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Il nous a permis de traverser l'année 2021 malgré la pandémie qui s'est abattue sur le monde. Et ce matin, nous allons partager ensemble un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Je vais peut-être vous lire quelques versets, parce que nous allons dépeindre ensemble les paraboles de notre Seigneur éternel, notre Dieu. Amen. Voilà, pour le respect de la parole de Dieu, il faut se conformer. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce matin glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci pour la semaine écoulée. Nous voulons faire en route avec toi. Ce matin, Père quand céleste, je vais partager la parole que tu as mise sur mon cœur avec ton peuple. Seigneur, qu'en veuille bénir ces paroles. Conduis ma bouche afin que tout ce que je dirai puisse venir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le verset 3 de l'évangile chapitre 15. Le verset 3 nous dit: mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Dieu est vivant, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le chapitre 15 que nous venons de lire contient 3 paraboles avec des nombres décroissants. Le premier volet met l'accent sur un nombre beaucoup plus conséquent. Alléluia. Quoique la signification soit donnée au verset 7, on peut aussi y voir l'Église par rapport à la quantité des brebis que mentionne la première parabole. En effet, les brebis sont toujours comme l'image des rachetés dans les Saintes Écritures. Alléluia. Je vais essayer d'enregistrer ce... Alléluia.
Ce qui est remarquable, malgré les exigences de la loi juive, c'est la présence de l'homme, la présence de loin de Dieu. La présence de loin, O-I-N-T, de Dieu, du côté des gens de mauvaise vie. L'évidence, à savoir, est comment peut-on prêcher la vertu à ceux qui sont déjà vertueux. Ainsi, la justice est prêchée aux injustes et non aux justes. Alléluia. À quoi sert la lumière en plein midi, d'ensoleillement, si ce n'est que l'éblouissement qui fatigue les yeux? Le praticien qui veut faire quand des œuvres humanitaires va là où se trouvent les nécessiteux, les malades, ceux qui périssent dans une épidémie. C'est cet enseignement que Jésus nous laisse dans l'introduction du chapitre 15. Allons vers eux. Allons vers eux, ceux qui ont soif de la justice, ceux qui ont besoin du pardon, ceux qui ont besoin de la paix. Oui, ils ont besoin de l'assurance de leur salut. En effet, les deux premières paraboles sont conjointement liées. Primo, par leur nombre. Deuxio, par leur présentation métaphorique. Par le nombre, nous constatons que le deuxième nombre, mentionné au verset 8, c'est-à-dire le nombre 10, est le carré du premier nombre du verset 4, à savoir le nombre 100. Donc, sur le plan mathématique, ils sont liés l'un à l'autre. Le nombre 10 étant la racine carrée de 100, ceci nous parle symboliquement de l'ordre parfait et de la responsabilité de l'homme envers Dieu. Comme, bien entendu, dans le décalogue de l'Exode, chapitre 34, verset 28. Que voulait dire quand Jésus, quand il fit mention de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance? Quand Paul aura par la suite cité les paroles du psaume 14 de David dans sa lettre aux Romains chapitre 3, verset 10. Je cite. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et au verset 4 du même chapitre, il dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit. Alléluia.
selon qu'il est écrit, afin que tu sois sauvé, ou bien afin, plutôt, pardon, ce lapsus, afin que tu sois sauvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Toutefois, nous sommes justes par procuration de celui qui est juste de nature, c'est-à-dire Jésus. C'est en pratiquant la justice de Dieu que nous le devenons comme Jésus lui-même est juste, selon 1 Jean 3, verset 7. Étant toujours dans la première parabole, j'attire l'attention des uns et des autres qui doivent aller vers ceux qui sont dans le précipice. De le faire avec discernement et de s'assurer qu'ils ont de la part du Saint-Esprit des équipements adéquats. Car il arrive que des nageurs, par manque d'expérience, soient entraînés au fond de l'eau par le poids de celui ou de celle qu'ils veulent sauver. C'est aussi valable pour les praticiens qui, face à une épidémie, y ont malheureusement laissé leur peau en désirant faire ce qui est bien. Alléluia. Tout comme il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, il y a de la joie pour chaque sauveteur d'une vie, de la joie pour chaque famille d'un rescapé, pour chaque pays dont un naufragé est ramené à la vie. Qu'il n'y en a pour ceux qui n'ont pas besoin d'être secourus. Maintenant, chers amis, chers frères, nous allons nous poser cette question. Qu'est-ce qu'une parabole? La réponse, une parabole est un récit allégorique ou métaphorique qui contient un enseignement moral. Dans la parabole de la brebis perdue, nous pouvons trouver une multiplicité d'enseignements. Regardez, écoutez, par exemple, le fait que les 99 brebis seraient mises de côté, cela veut dire qu'elles étaient en sécurité dans une bergerie. Ce n'est pas comme le proverbe qui dit « Une seule erreur fait oublier 99 biens ». Ce n'est pas de cela dont il est question. Pas du tout. Les brebis qui sont placées dans une bergerie pourraient être vraisemblablement des brebis accomplies, connaissant parfaitement la voix du berger. Et celles-ci ne suivront pas une voie étrangère, selon Jean 10, verset 14.
et verset 27. Ce n'est pas que les 99 aient été abandonnés. Loin de là. De cette parabole ressort également un autre enseignement relatif aux religieux de l'époque qui se croyaient justes par l'observation de la loi et qui pensaient n'avoir qu'un pas besoin de repentance. Alléluia. Dans un des cas de causalité, il en ressort qu'une brebis peut être égarée. Parce que les brebis marchent en suivant celles qui les précèdent quand elles sont nombreuses. Parce que les brebis marchent en suivant celles qui les précèdent quand elles sont nombreuses. Une brebis plongée dans un simple moment de distraction peut arrêter sa marche pour se soustraire de la surveillance. Il suffit que celle qui se trouve plus en arrière soit la plus faible, la moins âgée et de surcroît devienne une proie facile par la lenteur de sa marche. Voyons Deutéronome chapitre 25, les versets 17 et 18, je cite. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de ta sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi, pas derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Ces versets nous montrent le monde comme il est. Ils nous montrent aussi le mode opératoire de l'ennemi de nos âmes. Il attaque souvent par derrière ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont distraits par la convoitise des yeux. Le bon berger ne se contente pas seulement de la présence des 99 brebis qui sont saines et sauvées, mais il pense à celles qui se trouvent dans l'incapacité de retrouver son chemin. Et celle-là, c'est la brebis perdue. Toutes les fois que par nos manques d'expérience, nous nous retrouvons sur le terrain de l'ennemi ou tombons dans le précipice, notre Seigneur est capable de nous en sortir parce que nous sommes fortifiés à tous égards selon Colossiens chapitre 1er, verset 11. Nous entamons maintenant le deuxième volet qui se trouve dans la seconde parabole. Dans la deuxième parabole, nous voilà dans une métaphore soulignant une matérialité de laquelle est constituée une complétude représentative
d'un ensemble au nombre de 10. Alléluia. Oui, une complétude représentative d'un ensemble au nombre de 10. Du seul fait qu'une drachme ait été portée manquante et qu'il fallait à cette dame de la retrouver coûte que coûte, met l'accent sur une structure quelconque. Imaginons que nous ayons une gourmette composée de 10 gros maillons et que l'un des maillons se soit détaché et perdu. Alors, la gourmette deviendra trop courte, inutilisable et impossible à être portée au poignet, bien entendu. D'où la nécessité de retrouver le maillon qui est perdu. Une fois retrouvé, nous avons la joie que notre acquisition ait repris sa longueur d'origine. Même si la femme était pauvre et qu'elle lui fallait allumer une lampe dans une maison vraisemblablement paysanne, on ne peut pas développer cette partie uniquement sur le plan littéral. Alléluia. Pas seulement sur le plan littéral. Bien qu'on sache comment furent construites les maisons pauvres de la Palestine d'alors, en toute fin de cause, c'est la nécessité de retrouver la pièce d'argent perdue qui avait prévalu. Ainsi, l'Église peut être vue dans cette métaphore comme étant une structure architecturale composée des pierres vivantes que nous sommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Oui, c'est pour cela que j'ai souligné que les deux premières paraboles ont une similitude. La raison pour laquelle il y a de la joie est que l'ensemble peut être opérationnel à nouveau. Cette joie portant sur la retrouvaille du maillon qui était perdu. Toutes les fois qu'une personne s'est égarée, toutes les fois qu'elle avait laissé la voie droite, elle est comme un maillon perdu. Toutes les fois rentrée en elle-même, si elle se repent honnêtement, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Et maintenant, chers amis, chers frères et sœurs, nous allons entamer le troisième volet dans la troisième parabole. La troisième parabole est indépendante des deux précédentes par son caractère quantitatif, mais elle porte sur la repentance comme dans les deux premières paraboles.
Elle est plus directement liée à une relation filio-paternelle. Oui, une relation filio-paternelle. De cette scène figurative du fils prodigue découle l'une des plus grandes vérités comportementales d'un enfant immature. Maintenant, quel peut en être l'élément de causalité? L'appréhension d'être observé dans certaines irrégularités morales par ses parents. Oui, par ses parents, par ses proches amis. Tout ceci peut être le vecteur de l'abandon du cercle familial afin de donner libre cours à la débauche. Lorsque ses prétendus amis l'eurent laissé tomber, il dut accepter l'emploi le plus servile. L'emploi le plus servile, le plus abject, l'un des plus répugnants pour les Juifs qui considéraient les porcs comme des animaux impurs. De ce fait, il avait perdu tout son rang socio-religieux et réduit à l'état du paria. Dans cette scène, le personnage principal ne peut être que le père qui guettait au loin le retour de son fils. Car l'Écriture nous dit qu'il l'a vu et s'est précipité à sa rencontre. Heureusement que ce jeune homme n'était pas orgueilleux, car un tel sentiment l'aurait conduit à sa perte. Alléluia. Gloire à Jésus. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons tant d'hommes et de femmes dans des situations similaires par fierté. Amis, si vous êtes dans ce cas, il n'y a pas de honte à vouloir en retourner dans le foyer familial. N'ayez pas honte en pensant à ce que l'on appelle l'estime de soi. Non. N'ayez pas une haute opinion de vous-même par rapport à vos parents. Je répète, n'ayez pas une haute opinion de vous-même par rapport à vos parents, selon Romains chapitre 12, verset 3. À vous, parents. Parents, vous qui mettez votre enfant à la porte parce que vous jugez que son comportement est préjudiciable pour les plus jeunes. Vous qui manifestez de la préférence à l'un au détriment de l'autre, il est de votre responsabilité de chercher, autant que faire se peut, à retarder l'échéance. C'est là le conseil que je peux donner aux parents irréfléchis. Il se pourrait que l'enfant ait remarqué votre préférence manifeste pour l'autre
il se pourrait qu'il se soit senti bon à rien. La leçon que nous tirons du texte de Luc 15, de Luc chapitre 15, porte sur la repentance et le pardon. Reconnaître quand on a tort, reconnaître quand on a échoué est le plus bel acte qui conduit à la repentance et à la délivrance. On apprend toujours de ses erreurs ou on apprend de nos erreurs. Nous sommes sûrs que le jeune homme n'aimera plus jamais revivre la situation dans laquelle il s'était retrouvé naguère. Ça, j'en suis sûr. Cher ami, sachez que le pardon suit immédiatement la repentance. Textuellement, nous le voyons dans Luc 24, verset 47, où la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. C'est l'enseignement que notre Seigneur Jésus avait laissé avant son ascension. Comment se fait ou comment se passe la repentance? Ce n'est pas de prier seulement en demandant pardon à Dieu, mais c'est aussi d'aller vers l'autre pour lui dire qu'on a regretté ce qu'on a fait ou dit. Si la personne qui a été heurtée n'accepte pas les excuses, elle porte seule le poids de l'amertume qui fait résider en elle de la haine. Et j'en passe. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Chers amis, frères et sœurs, la repentance du fils prodigue s'est faite sur deux volets. Sur l'un, il a violé le 5e commandement de Dieu. Et qu'est-ce que dit ce 5e commandement? Tu honoreras ton père et ta mère. Le premier acte de repentance s'adresse à Dieu et le deuxième envers celui qu'on a laissé, envers celui qu'on a blessé, selon les versets 18 et 21 de Luc chapitre 15. Oh oui, c'est la condition sine qua non pour obtenir le pardon divin quand on a fait du tort à autrui. Selon Exode chapitre 20, verset 12. De plus, il y a une bénédiction dans le 5e commandement. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Tout simplement par cette petite phrase. Afin que tu vives longtemps. C'est ça, cette bénédiction. Cette longévité est la récompense à obtenir pour quiconque respecte son père et sa mère. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux. Le pardon divin peut susciter de la jalousie les uns des autres, car quand le pardon est obtenu, c'est une voie de bénédiction
qui s'ouvre. L'enfant qui est pardonné retrouve ses biens qui ont été confisqués. Il regagne son argent de poche qui a été réduit ou gelé. Le texte nous dit que le Père l'a fait vêtir du plus beau vêtement, chausser et orner son doigt. Ça, c'est pour l'enfant prodigue. Dieu ne tient pas compte de ce qu'il a donné si nous les perdons par ignorance pour ne plus nous en donner davantage. Parce que Dieu, lui, il est fidèle dans ses promesses. Cela est vu dans le fait que le Père a fait tuer le veau gras pour fêter le retour de son Fils, lequel acte provoqua une grande jalousie chez le frère aîné. Imaginons que nous soyons comme le frère aîné, coléreux, revendicatif et imprégné ou bien est gagné par la jalousie. Eh bien, je vous dis que quand nous pensons que nous sommes mis de côté parce que nous ne sommes plus aimés, c'est là que nous faisons une erreur. C'est plutôt parce que nous possédons plus de capacité et que le regard paternel se porte sur ceux qui n'en ont pas afin qu'ils parviennent à notre niveau. C'est ça. Le frère aîné du fils prodigue est apparemment très laborieux et plus expérimenté. Se laissant gagner par la jalousie, avait risqué de mettre en péril sa relation filio-paternelle. Alléluia, gloire à Jésus, notre Seigneur. Dans cette parabole, si le Père est intervenu pour consoler et réconforter l'aîné, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui inscrit la consolation et le réconfort dans nos cœurs, d'où la nécessité de savoir écouter la voix du Saint-Esprit. Nous avons parlé du comportement des deux fils, mais qu'en est-il du Père? Qu'en est-il du Père? Dans cette métaphore narrative, l'impartialité du Père s'est donc manifestée à l'un comme à l'autre. À l'un comme à l'autre. Au fils cadet, la patience, le pardon, la flexibilité dans les gestes d'accueil et l'amour dans la dimension d'agapé. Et au fils aîné, la patience, la sagesse, la compréhension et l'amour qui se traduit par un agapé, l'amour inconditionnel
que seul Dieu possède, selon Jean 3, verset 16. Ici, deux types d'amour tirés du grec se voient. Primo, le stergie, qui est l'amour familial de l'enfant envers le père qui a été manifesté chez le cadet. Deuxio, l'agapé, l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants manifesté dans la personne du Père. Notre Père céleste nous aime d'un amour immense malgré nos imperfections, nos trahisons, notre désobéissance dans ses commandements. Un père aime toujours ses enfants. Quel père qu'en ne donnerait des directives à ses enfants? Un enfant ne connaît pas les conséquences d'un robinet de gaz ouvert si on ne le lui dit pas. Quoi qu'on lui ait défendu de le toucher, la curiosité héritée d'Ève le pousse toujours à faire un petit essai en cachette. Alléluia. De la même façon que la curiosité poussa Ève à goûter aux fruits défendus, c'est de la même façon qu'elle pousse les jeunes enfants vers les choses interdites. Quand on parle du péché, on dit toujours le péché adamique, on dit toujours Adam, alors que c'est Ève qui fit l'essai. Comment? Eh bien, l'adversaire de nos âmes lui dit, c'est-à-dire à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit cela? C'est parce qu'il sait que le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme lui. Cette réponse est erronée. Parce que c'est l'adversaire, c'est le tentateur qui la donne, qui l'avait donnée. Ce n'est pas l'homme qui devient Dieu, mais c'est Dieu qui devient homme. C'est Dieu qui s'est fait homme en venant dans la personne de Jésus. Le mensonge de Satan est que l'homme devient Dieu, mais la vérité de Jésus est que Dieu devient homme. Selon Genèse en chapitre 3, verset 16, le péché est entré dans le monde par les étapes suivantes. La femme vit que le fruit est joli, l'image de la convoitise des yeux et de la curiosité. Elle prit de son fruit, image de la désobéissance, et en mangea, l'image de l'irréversibilité de la chute. Elle en donna à son mari, Adam, qui en mangea, l'image de la complaisance et de la perte de l'autorité masculine. Attention, attention, je ne parle pas du caporalisme, mais du don de la sollicitude octroyée à l'homme pour la sécurité de la femme. Dans la dernière parabole du texte, il y a un détail relaté au verset 30.
qu'il ne faut surtout pas négliger. Quel est donc en ce détail? Comment le frère aîné connaissait-il le type de personnes en compagnie desquelles les biens ont été lapidés si son jeune frère ne le lui avait pas dit? Il cita avec précision une catégorie de personnes qui étaient loin d'être vertueuses. Et comment le fils prodigue a-t-il connu le pays que j'appelle Pornéia selon son origine grecque? Eh bien, tout simplement, de par ses fréquentations. Et selon l'expression, une pomme pourrie gâte tout le panier. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Jeune fille, vous qui avez quitté votre famille pour aller faire une expérience, n'ayez pas honte de retourner chez vous, car la porte de la maison du Père ne vous est jamais fermée. Jeune homme, vous qui êtes parti de chez vous pour vivre une aventure que vous aviez pensé être bénéfique alors que vous veniez d'avoir vos 18 ans. Oh, dans le cas d'échec, il n'y a aucune honte à retourner chez vous. Il n'y a aucune honte à retourner chez vos parents. Si les causes de votre départ étaient quelque peu orageuses, repentez-vous et vous obtiendrez le pardon paternel ou le pardon maternel. Naguère, vous aviez beaucoup d'amis au pays de Pornéia avec qui vous dépensiez la part de votre héritage. Aujourd'hui, vous êtes seul. Hier, vous mangiez des carouges au milieu des immondices. Aujourd'hui, vous allez manger de la viande bien rôtie à la table familiale. Hier, vous étiez vêtu en haillons ou en loques. Aujourd'hui, vous allez vous vêtir du plus beau vêtement. Hier, vous vous êtes mal chaussé à tel point que vous avez eu mal aux pieds. Aujourd'hui, vous allez porter les souliers faits avec le cuir le plus souple. Hier, vous dormiez à même le sol, dans l'insalubrité, piqué par des moustiques. Aujourd'hui, vous allez avoir une chambre bien aérée dans la maison familiale. Oh oui, oh oui, hier encore, vous marchiez en tant que méprisé, méprisable. Aujourd'hui, vous bénéficiez
de la respectabilité due à votre famille. Alléluia. De la respectabilité due à votre famille. Naguère, la place du rejet social était la vôtre. Aujourd'hui, celle de l'acceptation vous accueille. Hier, quand vous étiez encore seul sur la route, pendant que tous prenaient leur distance avec vous, aujourd'hui, vous voilà entouré par ceux que vous avez laissés. Hier encore, votre nom était inscrit dans la marge d'une feuille. Dans la marge d'une feuille de papier. Aujourd'hui, il est au milieu de la page, inscrit dans le livre de vie. Pour terminer, lisons Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Prions. Répétez après moi cette prière. Seigneur, quand Jésus, je suis un pécheur. S'il te plaît, sauve mon âme. Sauve mon âme de l'enfer et ma vie. Alléluia. Je regrette de t'avoir offensé. Parce que je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance.